Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, comme j'ai dit hier, j'ai présenté le nouveau volant du D24 et je vais vous le présenter justement plus en détail dans cette vidéo. Alors, on va commencer, je ferai sûrement 2-3 vidéos, mais là, on va commencer par la conception du volant qui a été effectuée sur SolidWorks, donc en CAO complète. Et ensuite, après, je vous expliquerai comment le prototype a été fabriqué, etc. Restez bien jusqu'à la fin. Merci pour les abonnés, les 500 abonnés. On vient de passer les 500 abonnés sur la chaîne, donc merci à tous. Je suis vraiment surpris et content de ça. Donc, comme je disais tout à l'heure, je vous présente le nouveau volant. L'ancien volant, c'était un volant avec une armature un peu comme celui-ci, finalement en aluminium. Et par contre, toute la partie autour était en plastique. Et je trouvais que personnellement, ça mettait pas en valeur la machine. Donc après, le constructeur, il a beaucoup de choses à faire. Ça prend beaucoup de temps de développer des choses. Donc j'ai pris cette partie à ma charge. Donc voilà, donc ce nouveau volant, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc là, c'est une image en 3D bien sûr, donc c'est pas représentatif au niveau des couleurs et de l'aspect de la réalité. Mais bon, ça s'en rapproche quand même, donc on peut deviner que cette partie, elle est en carbone. Cette partie-là aussi, les petites pièces qui sont là aussi en carbone. Voilà, ensuite on a un moyeu en alu, on a la partie là qui est la structure qu'on ouvrira tout à l'heure qui est en aluminium. Voilà, et là si on le retourne, on voit qu'il y a une petite partie ici. Alors j'ai pas voulu mettre des écrous, je trouvais que c'était plus simple finalement de faire une pièce entière avec des taraudages pour pouvoir visser directement à l'intérieur. C'était plus pratique que de mettre des écrous avec des rondelles. Donc voilà, et ensuite, pareil, on a les petites, le derrière des poignées, l'arrière des poignées qui est en carbone. Et donc on a aussi, bien sûr, la poignée en elle-même qui est en aluminium. Donc principalement, de toute façon, ce qu'on a comme matériau, c'est du carbone et de l'aluminium. Alors après, ce qu'on peut voir ici, il y a des boutons. Voilà, donc il y a deux boutons. Alors au début, donc il y a un bouton qui peut servir donc pour la radio. Ici, il y a un bouton à affecter qui pourrait être pour autre chose. Alors potentiellement pour activer le pilote auto ou le désactiver assez facilement. À la base, le premier volant que j'avais fait, il y avait 4 boutons. Il y en avait 2 du coup de chaque côté. Donc il y avait un bouton là, enfin il y avait 2 boutons sur chaque poignet. Et à force d'échanges, principalement avec des instructeurs, hein, parce que voilà, pour voir un peu ce qu'ils en pensaient. Parce qu'en fait, ce que je voulais faire, c'était mettre un bouton radio là, un bouton là, donc qui peut servir pour quelque chose d'annexe. Et en fait, ici, je voulais mettre 2 boutons pour le trim. Je m'étais dit, ça pouvait être pertinent d'avoir le trim ici. On me l'a déconseillé, entre guillemets. Ça complexifiait les choses. Bon, voilà, je suis resté sur 2 boutons pour l'instant, puis après on verra. Ce qui est intéressant de voir potentiellement, c'est cette pièce qu'on va ouvrir. Donc ça, c'est l'âme du volant, hein, la carcasse qui tient tout. Ce qu'on peut voir, c'est du coup ici un petit usinage. Des deux côtés, ça permet justement de passer les fils. Pour pouvoir justement aller commander après les boutons. Donc de chaque côté. On peut voir aussi, alors ces petits ronds là, c'est pour de l'esthétique. Ça contribue un peu, quand on a fait les simulations de résistance, ça contribue un peu à rigidifier l'ensemble, mais c'est quand même relativement rigide déjà comme c'est là. Mais c'était beaucoup pour de l'esthétique, je trouvais ça sympa.
Donc voilà. Après, bon, comme je ne suis pas designer, forcément, c'est pas évident des fois de s'inspirer, de trouver des choses, parce que bon, je me suis inspiré un peu de rien du tout. Je suis parti sur la forme globale du volant avec l'inclinaison et l'encombrement du volant d'origine du D24. Hein. J'allais pas réinventer quelque chose. Mais voilà, je m'étais dit, tiens, on pouvait faire un peu d'esthétique, ça aurait pu être sympathique. Donc l'âme, de toute façon, elle respecte les épaisseurs, etc., qu'il y a d'origine. Ensuite, il fallait essayer de rester dans les mêmes contraintes de masse. Le poids est important, mine de rien, ça va super vite. Par exemple, le volant complet, il fait 400 grammes, un peu moins de 400 grammes. Donc j'ai commencé, bon, il est déjà, il existe en vrai, hein, il n'est pas complètement fini, mais il existe en vrai. Donc je l'ai pesé, bon, ça correspond parfaitement, hein, la CAO, quand tout est bien paramétré, les alliages, les matériaux, etc., arrivent vraiment à quelques grammes près, à 2-3 grammes près sur la globalité, on arrive, comment dire, au poids réel. Donc voilà, donc ça c'est bien. C'est pas plus lourd que d'origine, c'est un peu moins lourd, mais bon, c'est significatif. Hein. Je crois il y a 30 grammes, 30 ou 40 grammes d'écart entre le volant d'origine. Alors bon, des fois il y a des volants d'origine qui sont gainés. On peut en voir sur certaines machines gainés en cuir, recouverts en cuir. Si on le gaine de cuir, ben, on rajoute du poids parce que mine de rien le cuir ça pèse un peu lourd. Et alors on va dire que oui, 50 grammes ou 100 grammes, c'est pas grand chose, mais mis bout à bout, si à chaque fois sur chaque pièce qu'on doit concevoir, on perd 100 grammes ou 50 grammes, bah si c'est 100 grammes sur 10 pièces, ça fait 1 kilo, hein, ça va super vite. Donc voilà, donc c'est important, et c'est vrai que c'est pas facile de faire léger. Après, bon, il y a une petite étude de mouvement qui permet de voir un peu toutes les pièces. Donc voilà, ça, il y a une vingtaine de pièces, un peu moins, en fonction de si on prend les vis ou pas en considération. Voilà, donc là la structure elle est complète. Donc on voit les poignées sont creuses hein, forcément pour pouvoir alléger au maximum. Tout a été optimisé, les plaques en carbone elles sont pas très épaisses non plus. Donc voilà, ça permet de voir un peu. Il y a quand même beaucoup de pièces hein, finalement juste pour un volant. A été étudié, on va dire, pour optimiser, surtout d'avoir les boutons. Je trouve que c'est bien pratique d'avoir les boutons vraiment au bout des doigts. C'est quand même pas négligeable. Et puis voilà, d'avoir une esthétique sympa, parce que c'est pas évident aussi de lier une esthétique sympa à comment dire la fonctionnalité, hein, parce qu'il faut que ça reste quand même une pièce qui contrôle, qui dirige l'avion sur ses axes. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pas grand-chose. On verra du coup la pièce finie. On va dire, j'ai fait des impressions 3D pour un peu vérifier, etc. Du coup, ça permet de voir un peu, de se rendre compte la prise en main, si elle est bonne, etc. avant de vraiment lancer l'usinage. Et voilà. Et puis je vous ferai voir dans une autre vidéo les premiers prototypes qui ont été finis. Voilà. Et je vous remercie et je vous dis à bientôt.